Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 15 novembre 2017. Les marchés ont encore une fois parti en baisse de 100 quelques points. C'était même en baisse d'un pour cent sur Nasdaq un petit peu plus tôt. Et puis, comme d'habitude, le marché qui refuse de se corriger, c'est rendu que quand le marché chute de 100 points, les acheteurs se remettent à acheter. Ça fait tellement de fois qu'on voit ce même scénario-là. Que c'est rendu un peu même louche, que je dirais. Ce sera pas long, je vais juste arranger mon affaire ici. Bon. Ben, le dollar américain, tout a reviré de bord à partir de après l'ouverture. Le dollar américain est en baisse, maintenant il est en légère hausse. Le Nikkei, par contre, il avait chuté, la Chine avait chuté, Londres est en chute aussi. Mais, comme vous voyez, on a même encore une fois touché ce support-là, puis après ça, le marché est revenu. Donc, c'est comme si le marché refusait de voir le support se briser pour éviter la panique, là. Donc, on voit le Dow qu'il a même glissé en dessous de son support pour revenir encore presque, il n'est pas positif encore, mais pas très long, il est juste en baisse de... Maintenant, il est en baisse de 80. Et puis, le SPTT aussi, le SPY avait chuté puis est remonté. Puis le SPTT, exactement la même chose. Donc, si on regarde ça en gros, là, c'est que le pétrole, les pétrolières ont chuté, sont revenus. Les matériaux ont chuté, sont revenus. Les mines ont chuté, sont presque revenus. L'or avait monté, on s'attendait dans une autre rechute du marché que l'or décolle, mais donc c'est les secteurs qui sont remontés, donc l'or a redescendu, puis elle fonctionne complètement à l'envers des autres. La consommation discrétionnaire est encore à la baisse. La consommation de base, c'était à cause des résultats de l'Obla, qui a fait monter l'Obla puis Weston, mais c'était pas crédible. Là. Puis regarde, c'est tout en train de se dégonfler. Tu sais, quand ça monte sur les résultats financiers, là, 2 fois sur 3, ça retombe. Les services financiers qui étaient en bas ont remonté aussi. Les industriels remontent, ont regagné la moitié. Les technos étaient en baisse, sont remontés, même positifs. Les télécoms restent en baisse, les services aux collectivités restent en baisse, la santé reste en baisse avec la consommation discrétionnaire. Mais on voit là que c'est pas, le marché ne veut pas se corriger fortement. Il y a toujours du monde qui saute sur l'occasion de faire remonter ça.
OK, quelques nouvelles aujourd'hui. Une couple donc intéressante aussi. Vous allez voir ça tantôt. Là. On va commencer par ici Target qui, ben, là pour l'instant, il vise une cible complètement en bas là, dans son Target. 86 à 91 pourtant, mais ça, avec 1 d'augmentation des ventes. Baser Home 53, 1,3. Donc, c'est 100 d'augmentation, ça, avec 100 d'augmentation de profit, avec 6 d'augmentation des ventes. C'est pour ça que les résultats financiers, c'est toujours bizarre, là. Il y a bon, celui-là, on ne le connaît pas. GIA Solar, tiens, qui est en forte baisse aussi, il ressemble à Target. Home Capital Group, l'Obla, c'est ça ici, les résultats financiers, mais vous voyez, c'est en train de se dégonfler. Home Capital Group était en baisse sur ses résultats de 28 à 37 cents. Puis finalement, il est remonté positif. Westport Fuel System, quand même un fort élan, moins 14 à moins 12. Donc 2 cents meilleurs, mais toujours des pertes. Orina Pharma, qui était en élan baissier hier, a continué à chuter aujourd'hui, moins 14 cents à moins 16 cents. Puis Cardium, moins 18 à moins 20 cents, le titre est sans mouvement. Bon, AstraZeneca, une nouvelle comme quoi ils vont sortir un médicament, mais ça n'a aucune influence. Cardinal Health va vendre ses activités de Cardinal Health à China, à Health China à Shanghai. Et puis, Sangamo, ils ont traité leur premier patient en effet clinique, en essai clinique 1 de 2, là. Pour le traitement d'une maladie imprononçable. Le titre est en élan haussier parce qu'ils font leur premier test. Et Accorda Thérapeutique, lui, il en a mangé toute une, partie d'ici à là, de 28 à 18, parce que la compagnie a annoncé qu'elle avait interrompu les nouvelles inscriptions pour son étude sur le traitement de la maladie de Parkinson. Donc, il était trompé avec du monde, donc ça veut dire que les résultats auraient été mauvais. Puis la nouvelle aujourd'hui sur Champion Minds, qui avait décollé, mais à l'envers des titres d'acier, que les autres chutaient beaucoup, puis ça s'est pas tenu. Ils disent que le redémarrage de la mine du lac Bloom va être confirmé aujourd'hui par Investissement Québec, un investissement de 350 millions. Ben, peut-être pas Investissement Québec, mais par Québec. Avec plus de 350 millions en investissement, ils vont produire 7 millions de tonnes de minerais de fer. Puis la qualité du minerai permettra de toucher une prime sur la qualité au moment de la vente. Mais si on regarde l'indice des titres d'acier, l'acier n'a pas la cote là, il est en chute libre, l'acier. Donc, c'est les deux, le Dow Jones US Iron puis le Vector sont tous les deux en forte baisse. La plupart des titres sont tous en baisse. Il y a juste Champion qui avait décollé. Bon, mais ce financement-là, c'était déjà connu, là. C'est juste que ce serait officiel aujourd'hui, OK? Mais il faut quand même prendre compte de ça. Sans même cette nouvelle-là, le titre a déjà atteint ce prix-là. Puis là, ben longtemps après, les choses arrivent, mais il est encore revenu à la même. Donc, à mon avis, on ne devrait pas capitaliser sur ce mouvement-là, puisqu'il s'est dégonflé. Donc, ça devrait rester en dessous d'un $1.40. Puis, lorsqu'il dépasserait $1.40 après 3-4 jours de pause, là, ce sera un excellent signal. Restait-tu des questions d'hier, Max? Restait pas de questions? OK. Préparez vos questions dans 1 ou 2 minutes. Je vais vous ouvrir la barre de questions. Mais s'il vous plaît, envoyez pas des questions comme analyser un symbole, OK? Juste analyser un symbole. Là, je ne vais plus répondre à ces questions-là. On perd beaucoup trop de temps à faire ça. On va juste... Non, on va vous dire si vous en avez ou si vous en avez pas, si vous en avez, à quel prix, parce que quand et à quel prix, autant que possible, pour qu'on puisse faire une bonne analyse, voir, premièrement, si votre transaction était bonne au moment de votre décision, puis après, quoi faire avec. Parce qu'on n'est pas là juste pour réparer les pots cassés. OK. Bon. Puis j'en ai un autre cas spécial aujourd'hui, qui est sur la Marie. Il y a un titre aujourd'hui qui a décollé en fou sur la Marie-Joanna. Regardez, en intra-séance, on le voit ici, là.
Donc, il a fait déjà 2 cycles, puis il se tient encore là. La nouvelle, je trouve qu'elle a l'air quand même intéressante, là. Il s'agit de la compagnie Calitera Thérapeutique. Puis Calitera Thérapeutique, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient reçu un brevet pour le cannabidio, qui ressemble à cannabis, là, mais cannabidio. C'est une substance médicale qui sert à soulager les patients atteints de la maladie du greffon. Puis la maladie du greffon, c'est assez pervers, là. C'est une maladie qui arrive aux gens qui subissent une greffe de moelle épinière. Parce qu'ils ont eu la leucémie. Vous savez, là, ils tuent votre moelle épinière, puis là, ils vous en greffent un autre, puis là, vous revenez à la vie. Bon, mais c'est quand quelqu'un se fait greffer de la moelle épinière qui provient d'une autre personne. Souvent, dans les 3 mois après, il arrive cette maladie-là apparaît. Donc, puis cette maladie-là, c'est comme je l'ai dit ce matin, ça dit que le GVH chronique s'étend généralement à l'ensemble des parties du corps. Elle peut se manifester par un durcissement de la peau, une perte de cheveux, une sécheresse des yeux et de la bouche, des caries, des douleurs musculaires et des troubles pulmonaires. Donc, ce sont tous des choses un peu associées à la douleur et c'est un peu la propriété qui a été vantée du cannabis, c'était d'avoir des effets sur la douleur. Donc, la compagnie a reçu un brevet sur ce cannabidio, là, qui ont probablement nommé eux-mêmes, là. Et puis, puis regardez, c'est vraiment un tout début, là. C'est la réception d'un brevet, là. C'est pas la commercialisation du médicament, mais disons que ça augure quand même très bien. Puis ici, on parle d'un vrai début de mouvement. Est-ce qu'il va continuer? On ne sait pas. Mais allez-y, techniquement, OK? Les signaux d'achat en intraséance sont assez clairs aussi, OK? Puis après les longues phases neutres, c'est vrai que le volume est bien gros. Ceux qui ont lu le livre de Stan Weinstein, là, c'est ce qu'ils appellent une phase 1. Alors, moi, ce que j'appelle ça un changement de tendance, là, parce que, tu sais, la compagnie, c'est une compagnie qui fait de la recherche, là. Donc, ils sont pas comme les autres avec des serres de cannabis pour vendre du pot qui va devenir légal. Ils font de la recherche là-dessus pour faire des médicaments à base de ça. Donc, il y a encore du potentiel dans le futur, puis il risque d'avoir aussi de nombreux signaux. C'est juste que c'est le premier signal du genre. Donc, il ne faut pas y aller trop fort au départ. On y va avec aussi, tiens, je vais regarder ici le secteur énergie. USO était en baisse ce matin, mais là, comme tout le reste là, que je vous ai montré tantôt, les pétrolières sont remontées parce que le pétrole qui était en baisse ce matin est remonté. Donc, on pourrait avoir l'établissement d'un support, ce qui serait positif. Le gaz a rebondi aussi. Mais donc, vous voyez, tous les titres avaient chuté ce matin et ont repris ce qu'ils ont perdu. Exemple, Freehold est revenu à 0. Le Precision Drilling. La plupart qui chutaient sont remontés, même certains sont un petit peu positifs. Donc, fait que là, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'il pourrait avoir une rechute. Pourquoi le pétrole chutait encore ce matin? C'est parce que le département d'énergie international a diminué la demande, diminué la croissance de la demande pour 2017 et 2018. Ça, c'est après qu'on a appris hier que les Américains se lanceraient encore plus fort dans la production, puis qui étaient pour devenir le leader incontesté de la production de pétrole. Donc, moins de demande, plus de production. Puis on sait qu'ils s'entendent pas bien sur la réduction de production. Donc, ce qui devrait avoir pour effet de faire descendre le pétrole. En tout cas, on va garder ça technique. Et puis, les orifères, c'était en hausse ce matin. Si le marché avait planté plus creux, les orifères auraient décollé, mais c'est pas le cas. Donc, les secteurs sont remontés, les orifères sont descendus. Les mines aussi descendaient beaucoup, sont remontées un peu. Mais sont encore en cycle baissier. Et puis, la consommation discrétionnaire, ça s'en va sur le support. Les télécoms sont en fin de cycle haussier. Les services financiers glissaient ce matin, ont remonté à cause que les marchés remontent, mais il n'y a pas de signaux nulle part là. Les industriels gardent un air négatif.
Les real estate aussi en correction. Les services aux collectivités aussi, parce qu'ils sont dans une courte tendance baissière. La santé a inversé son cycle. Puis la consommation de base, c'est juste les états financiers de Loblaw qui avaient monté Loblaw puis Weston. Puis en plus, une autre... qui est ici, là, Premium Brand, qui avait chuté solide hier, je pense, sur ses résultats financiers. Puis là, ce matin, ça a rebondi pour revenir. C'est assez erratique, merci, le badang, badang. Donc, ça aussi, ce calcul-là, il est dans l'indice pour aujourd'hui. Puis la techno, ben, pour l'instant, est stable. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Première question. Je vois des questions qui sont rentrées encore qui sont pas intéressantes ou pas valides. Là. Je vais vous le dire. Je vais vous dire votre nom, mais je vais vous dire que je ne peux pas répondre à votre question, simplement. On va aller ici maintenant. Première question. Emma. À quel prix acheter Emma? Ben là, son dernier signal d'achat, c'était à 2,75. Son prochain, à moins que le titre revienne ici, se faire une pause de même, puis décoller là, ben ce ne sera pas le même prix. Donc, après une correction, un mouvement de côté, prochain décollage, si le titre se corrige pas plus que la moitié, donc 3,10 à 3,15 peut-être, mais en attendant, le titre ne se corrige pas tant que ça. Donc, s'il reste dans sa formation neutre ici, ben en théorie, le prochain prix d'achat, ça va être comme 3,52, 3,55. Mais ça, c'est si le titre ne va pas en correction, parce que là, ça pourrait changer le prix qui serait un autre prix, OK, pour le moment. LTV, est-ce un bon signal d'achat aujourd'hui à 51 cents? Non. Je ne vois pas ça comme un signal d'achat du tout, OK? C'est juste une petite passe, là. Le titre est toujours dans sa tendance haussière, a atteint comme un creux ici, là, puis je trouve que c'est un petit peu trop timide. Le volume aussi est assez timide. Mais quand vous le regardez comme ça, il a l'air à monter 47 à 51. Mais en théorie, c'est pas vraiment le temps encore. Vous voyez, on est à une résistance ici, là, puis là. Donc, il va se stabiliser là à 50 cents, puis il faudrait vraiment qu'il passe à 55 pour qu'on y croie. Puis le volume devrait monter au minimum 3 millions comme. Parce que, regarde, il fait bien du volume sans même bouger. Là. Même hier, sur la petite baisse, il a fait 3,4 millions. Là. Fait qu'on voudrait le voir à 55, au moins 3 millions. Achat bloc à 2,55, où est le stop? Bon, c'est blockchain. Les hauts, regardez, les creux sont plus hauts les uns que les autres. Les sommets sont égaux. Donc, c'est une formation triangulaire ascendante. Donc, il construit toujours ses supports à un point plus haut. Fait que ça semble correct. Fait que ça va être totalement survendu. Je le savais avant même de le mettre. Regardez comment il suit bien son stochastique. Donc, c'est pas compliqué. Achat avec un stochastique 5,22, achat dans le creux, vente sur le sommet. OK? Donc, là, ça pourrait être considéré comme un achat technique. Pas parce que c'est un élan haussier, c'est juste technique,
mais le potentiel, c'est 3,30. Donc, 2,65, 3,30, fait que mettons 2,65, 2,70, puis on vend ça 3,20. Il y a un 50 cents à faire là-dedans, comme 15 à 20 quand même, OK? Mais si vous faites ça, parce que quand on y va avec l'oscillateur qui nous dit d'acheter, bien, si le stock, au lieu de rester là, il plantait ici, bien, le stochastique, il va juste continuer à s'en aller par en bas, puis ça aurait été un signal qui n'aura pas marché. Tous les autres ont fonctionné. À chaque fois que le titre a été dans son situation survendue, le titre est remonté après, bien, il faudrait que ce soit plus vrai cette fois-ci. Ça, c'est le trading à partir d'oscillateurs. Ceci dit, n'oubliez pas qu'on a un cours d'analyse technique toute la journée lundi. OK? Si vous n'êtes pas inscrit, si vous avez de la difficulté avec les signaux puis à gérer vos positions, c'est le temps. OK? C'est le temps. On offre les cours à peu près les moins chers sur le marché, puis on est les gens qui sont probablement les plus expérimentés pour les donner. Là, ici. Puis en plus, c'est avec nos outils. Vous avez des outils gratuits, tous nos produits pendant un mois. Il y a 2 ateliers qui suivent le cours à 1 mois d'intervalle chaque après le cours, OK? Et puis pendant tout ce temps-là, vous aurez les produits aussi que vous n'avez pas déjà. Achat bloc 250 €, on l'avait fait ça. OK, je pense investir dans un titre de Marie BLO. Je ne l'ai pas BLO, il n'est pas sur nos bourses. CAS, c'est un achat. On n'a pas la fameuse petite bourse de pacotille là, qui a 3-4 stocks dessus. Ça fait que, regarde, c'est toujours compliqué cette affaire-là. Puis c'est pas dans notre projet à court terme d'avoir la source. Je pense qu'on a 50 000 compagnies pour travailler avec pour l'instant, puis ça va. Parce que c'est bien compliqué leur affaire d'obtenir les cotes. Puis on est dans des gros changements à ce niveau-là, d'ailleurs, dans le moment. Est-ce qu'on peut commencer à acheter du CR? C'est Critical, c'est Crew Energy. Bon, c'est la même situation ici. Vous voyez, situation survendue. Donc, là, lui, il a perdu tout son cycle, OK? Il est plus faible que les autres, Crew Energy. CR, tiens. Crew Energy, on va le remettre en haut ici, là. Bon, regardez, le secteur énergie est redescendu de la moitié. Crew Energy, il a perdu tout son cycle. Il est comme revenu ici, lui, OK, par rapport à l'indice des pétrolières. Donc, il est déjà un petit peu faible. Ça fait que si le support tenait pas ici, OK, il est survendu aussi, l'indice. En théorie, l'oscillateur nous dit que le marché va repartir. Mais regardez, quand il arrive survendu ici, comme il l'était là, OK, regardez, si ça rechute, le stochastique fait rien que s'en tenir en bas. Donc, le stochastique revirant en bas, même s'il a toujours fonctionné avec le signal d'un dernier mois, ce n'est pas une garantie que ça va remonter. Ça dit juste que là, les vendeurs il y a un essoufflement des vendeurs. C'est ça que ça dit, ça. Fait si vous achetez du Crew Energy à ce prix-là, puis il ne remonte pas pour prendre un profit à 4,15, 4,30, 4,40, là, puis s'il repasse à 3,75, ça devient un signal de vente. CMMC. Copper Mining. Acheté récemment 1,5 pièce, devrais-je vendre? Si vous regardez l'indice minier, là, il a moins chuté un peu que les autres. CMMC, on va regarder, il n'est pas dans l'indice. Ben regarde, je vais regarder quand même. Regardez quand même les autres titres de cuivre. OK? Il fait à peu près semblable aux autres titres de cuivre. Ils sont pas en tendance baissière. Par contre, HB est bien plus faible que les autres. Puis il y a London qui s'en revient. Je sais pas. C'est tellement précaire. Vous faites un petit peu d'argent là-dessus. Tu sais, ce serait peut-être une bonne idée juste de la flusher. Tu sais, dans les conditions qu'on est là c'est pas mal shaky sur les marchés. Puis, regarde, je vais vous montrer après, même le lithium puis le graphite, ils descendent. Ils n'ont pas de raison de descendre, mais c'est technique, là. Il y a un peu d'essoufflement, de mouvement d'argent d'un secteur à l'autre. Peut-être que, si j'étais vous, je ne sais pas si vous avez pris des profits là-dessus, mais là, dans le moment, elle vaut 1,70, la payer 1,50, ça ferait retourner votre prix de revient à 1,30 si vous en flushez au moins la moitié. Donc, moi, je dirais tout ou la moitié, puis ton vendre.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Signal de vente sur NOU, coût moyen 38. Bien, NOU, on est ici. Bon, écoutez, là, la tendance n'est pas inversée, OK? En principe, malgré que c'est très volatile, vous allez voir plus tard quand le graphique va être beaucoup plus long, là, tout ce qu'on a ici, c'est juste un aller-retour. OK? Donc, la tendance qui était haussière, maintenant est devenue neutre. La tendance devient baissière après avoir traversé la ligne de tendance et le support précédent. Mais au début, c'est des gros pourcentages de l'inversement de tendance. Donc, au début, quand on prend des positions, on va vendre sur l'inversement du cycle. Mais quand on a déjà 2-3 cycles en arrière de la cravate dans un titre, ben là, on va vendre seulement au bris de la tendance. Puis là, ben, il n'est pas tout seul. Là. Regardez, Mason Graphite a fait la même chose. Je ne sais pas pourquoi c'est les deux titres du Québec qui ont vraiment plus chuté. Parce que les autres, ils tiennent le coup. La plupart, vous voyez Northern Graphite ici. Il y a Zenyatta, il allait déjà mal avant. Mais je pense que c'est pas... je ne le vois pas comme un gros signal de vente là. Je pense qu'il faut être un petit peu plus patient. Plus tard, ça va valoir de rien, ce mouvement-là. Regardez, on a fait de quasiment ici, c'est juste plus gros, plus volatile. C'est un mouvement de 10 cents. Mais regardez, on a déjà fait ça. On a déjà fait ça. On a déjà fait ça. Puis là, on fait ça. OK? C'est juste plus volatile. Mais la tendance n'a pas été vraiment inversée. C'est la tendance à plus court terme qui est rendue maintenant. Moi, je vous conseillerais de la garder encore un petit peu. Et puis de le vendre en bas de 35. Mais regarde, ça a du potentiel au max, là, ces compagnies-là, encore, là. C'est pas une vieille histoire qui est rendue à 3-4 piastres, là. C'est nouveau. Je pense qu'il faut être un petit peu plus patient là-dessus. J'ai du weed à 20,46. Weed, vous l'avez acheté un petit peu sur le tard, hein? La deuxième journée d'un signal. Jusqu'à quel point il est dangereux? Pas sûr, mais on n'est pas dans un signal de vente encore. C'est tout à fait normal, mais il n'est pas tout seul à s'être corrigé. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi Aurora a été si fort que ça? Ben, on l'a appris là ce matin. C'est parce que Aurora a fait un achat. C'était lui, hein? Max, oui, Canimed, hein? Bon, il a recommencé à trader. Il était plus haut que ça encore un matin. Le titre est en arrêt de transaction ce matin. On va vous le montrer ici. Puis le bid était plus haut que ça encore. Et puis, donc, c'est une offre, c'est un achat hostile de Afria qui veut acheter par action toutes les actions de Canimed. Puis, bon, je ne sais pas ce qui va arriver encore après, mais là, le titre s'est remis à transiger avec une valeur. Puis, il avait offert plus que ça en 24, je pense, quelque chose comme ça, qu'on avait. Il avait offert... maximum 24. Maximum 24. Fait que là, le titre t'intéresse. Fait que là, ben, c'est ça qui pousse un peu toutes les compagnies, parce que quand ils se mettent à avoir des acquisitions comme ça, surtout des acquisitions hostiles, ben là, tout le monde se met à penser que plein de compagnies peuvent se faire acheter.
parce qu'ils ont pas cher, puis qu'il y en a qui, au lieu de grossir, puis grossir là, tout simplement leur installation, ceux qui sont déjà forts, ceux qui sont déjà installés, ceux qui ont déjà avancé dans leur projet, mais peuvent juste mettre la main hostilement sur d'autres petites compagnies pour devenir plus gros rapidement à des prix presque rabais. OK? Fait que c'est pour ça que tout ça, ça avait monté, mais n'empêche que c'est stabilisé, tous ces titres-là. Bon, pourquoi lui n'a pas monté Canopy? Ben, c'est parce qu'il a déjà joué à ça avant. C'est un des titres qui était parmi les titres les plus avancés dans le pot, puis un des plus gros aussi. D'ailleurs, il fait partie de l'indice, là. Aujourd'hui, 2000 live à Vancouver, à HIVE. OK, bon, ben c'est parce qu'encore une fois, ici, là, vous profitez d'un creux. OK, c'est pas vraiment un gros signal d'achat, mais il n'était pas si évident que ça. OK? Vous avez eu, regardez, vous êtes embarqué dans quoi aujourd'hui, là? Vous êtes embarqué là-dedans, là, dans ce mouvement-là. Mais vous avez une grosse résistance ici. Ça fait que là, vous souhaitez qu'il va aller là. Pour l'instant, vous voyez, la résistance est en 4 et quoi ça? 4,37, mettons 4,40. Donc, à partir de là, vous avez un prix de vente à 3,20 $. Donc, vous avez payé 3,87. Mais le potentiel à court terme, il est jusqu'à 4,40. Ça fait que si il continue à monter, n'hésitez pas de prendre un profit. Parce que tout ça aussi, c'est beaucoup d'anticipation, là, ces affaires-là. En tout cas, c'est sûr, il est en situation survendue. Il devrait remonter, mais laissez-les pas chuter trop loin en bas du prix que vous avez payé. Possède 300 NOU à 53 cents. Conservé. J'ai acheté AAB Aberdeen. AAB Aberdeen. 16 cents. Quel est le point de sortie? 14 cents. Parce que vous êtes embarqué là-dedans, je ne sais pas trop pourquoi, là, que vous avez voulu embarquer là-dedans. Regardez ça ici. C'est un titre que vous avez acheté ça direct en dessous d'une résistance de plusieurs années. Fait que si votre objectif est de 19 cents, c'est correct. Mais en tout cas, si vous avez la chance de le voir monter jusqu'à 19 cents, flushez-en la moitié tout de suite parce qu'il n'a jamais passé ça depuis des années. Puis il s'est essayé plusieurs fois. Pourtant, ça fait que j'étais vous, je chercherais une porte de sortie, c'est-à-dire même qu'à une scène ou deux de profit, je te flusherais ça parce que je pense que vous n'avez pas fait un bon choix. Puis l'avenir dira si je me suis trompé, mais j'aurais jamais acheté ce titre-là dans le moment. Puis l'émission est finie. Je voudrais bien continuer à répondre encore à vos questions. Donc, n'oubliez pas, lundi, cours d'analyse technique toute la journée. Ça pourrait un petit peu perturber les émissions parce qu'il faut faire des switches de canaux, là. Mais en principe, on est là à 9h15 sur Guru.tv lundi matin. Cours d'analyse technique aussi toute la journée. Vous avez encore toute la fin de semaine aussi pour vous inscrire. Allez voir les détails. Ils sont dans le site de decisionplus.com dans la bannière en haut. Passez un bon moment. Moi, je ne serai pas là. Je vais revenir seulement lundi. C'est pour ça que je vous dis ça aujourd'hui. Je prends une petite vacance pour aller courir après mes chevreuils. Puis, on me fait du bien, une couple de jours de vacances. À bientôt.